Hare Krishna. Aujourd'hui, le 15 août 2021, c'était le 3e jour du séminaire du symposium organisé par le ministère de l'Éducation de l'ISKCON, Viplava 2021. Et nous avons commencé la première session en écoutant Srila Prabhupada dans une vidéo qui expliquait l'importance du Gurukul. Il explique: le vieux système du Gurukul doit être ravivé comme étant l'exemple parfait d'un système désigné pour produire des hommes grands, des hommes forts, des hommes sobres et des leaders, des dirigeants responsables, qui connaissent quel est le véritable bienfait pour tous les citoyens. Et cette première session de cette 3e journée de Viplava 2021 était axée principalement sur le phénomène de la conscience. Nous avons eu d'abord un dévot qui s'appelle Lila Purushottam Prabhu, qui est un dévot qui a de multiples activités dans l'ISKCON. Il est entre autres un des responsables du Gurukul de Vrindavan. Il est également enseignant à l'Institut indien de technologie de Kanpur. Il est spécialisé sur la conscience et la présentation qu'il a faite, c'était sur les différents niveaux de conscience. Il a expliqué que Srila Prabhupada voulait créer des hommes, des êtres qui pensent, qui réfléchissent, qui sont indépendants au niveau de la pensée, des brahmanas, dans le mouvement avec Krishna. Et un des premiers livres qu'a écrit Srila Prabhupada, en anglais Easy Journey to the Planet, en français on a traduit comme Matière et antimatière, cet ouvrage était principalement destiné aux scientifiques. Dans cet ouvrage, il explique que la matière, elle est temporaire, tandis que l'antimatière, elle est permanente. C'est l'opposé de la matière, c'est le côté spirituel. Lila Purushottam Prabhu a expliqué que on voit la conscience suivant les différents niveaux où on se trouve. Mais dans tous ces niveaux, la conscience est une expérience. Par exemple, qu'on peut vivre au niveau du corps et des sens. Par exemple, on a faim, on a soif, on a des désirs sexuels, on est fatigué. Ça, c'est le corps et les sens. On peut également voir la conscience comme une expérience au niveau du mental. Par exemple, on a des désirs, on ressent du bonheur, du malheur. Également, on peut expérimenter la conscience comme une expérience au niveau de l'intellect. Par exemple, on adhère à une politique. On peut être marxiste, communiste, capitaliste. Ou une religion, on peut être bouddhiste. Également, on peut voir la conscience comme une expérience au niveau du faux ego. Par exemple, je suis indien, je suis américain, je suis français, je suis un homme, je suis une femme, je suis blanc, je suis noir, je suis hindou, je suis chrétien. Toutes ces identifications. Ce qu'il y a de commun dans tout ça, c'est la relation entre la conscience et une expérience. C'est pour ça que la conscience ne peut pas être définie au niveau scientifique moderne. Parce qu'on n'a pas l'expérience. Et il expliquait que on peut percevoir la conscience dans des entités vivantes, mais pas dans des matières inertes. Par exemple, dans une voiture, ou les objets du corps, les objets inertes, il n'y a pas de conscience. Mais quand on parle d'objets vivants, là, on a le phénomène de la conscience, qui peut se manifester sous l'influence de 3 gunas, vertu, passion et ignorance, ou alors, si la conscience est pure, elle s'adresse, à la nature de l'âme, et là, c'est un autre niveau. C'est pour ça que ce phénomène de la conscience, il est de plus en plus abordé dans le monde de la science. Et nous, en tant qu'apprentis dévots de Krishna, c'est important qu'on puisse relier la connaissance de nos shastras par rapport à la vie quotidienne, par rapport à la science également. Ensuite, un dévot qui s'appelle Krishnandu Prabhu, qui est originaire de la Nouvelle-Zélande,
a présenté un séminaire qui s'appelle Komaram pour aller à Yovanam. C'est la transition entre l'enfance pour aller jusqu'à l'âge adulte. Il s'est beaucoup inspiré du travail qu'a fait Urmila Mataji, qui est bien connu dans le monde de l'éducation. Et il a présenté, bien entendu, la vision de Srila Prabhupada, qui est basée sur les textes védiques, la tradition védique, qui est très différente de la vie matérielle moderne, la vie actuelle. Il a expliqué que les problèmes des jeunes d'aujourd'hui, c'est souvent les problèmes social médias, l'attirance pour les médias, la tendance à avoir des activités sexuelles illicites, la tendance aux drogues, aux jeux vidéo, à la pornographie, regarder la pornographie, la tendance à tout ce qui est endoctrinement, que ce soit sous la forme du matérialisme, du fait de vouloir avoir un travail en tant qu'employé, pas du tout en patron, hein. Le fait que la société moderne attaque les valeurs familiales, tout ça. Et que la solution à tout ça, c'est justement les principes védiques. Avoir une bonne association avec, pour les jeunes, aussi des personnes plus âgées que les jeunes, qui ont de l'expérience, avoir quelquefois un mentor, un conseiller. Le fait que les adolescents, enfants et jeunes adultes prennent l'habitude d'avoir des responsabilités, d'où l'importance de leur donner des responsabilités. L'importance d'avoir une bonne habitude de vie, que ce soit sadhana, que ce soit alimentation, que ce soit environnement. Également, d'avoir une bonne structure sociale pour nos enfants, nos adolescents, nos jeunes adultes dans l'ISKCON. Il a beaucoup encouragé les mariages jeunes. Quand un garçon et une fille se marient jeunes, automatiquement le mental est fixé sur l'autre. Ça évite les turbulences que dans la vie matérielle que nous connaissons. Et par rapport à cette présentation sur de la jeunesse à l'âge adulte, la personne qui a continué, ça s'appelle Devaki Mataji, elle a parlé de la transition entre adulte et vanaprastha. Elle est d'origine allemande, Devaki Mataji, et elle a déjà fait beaucoup de séminaires sur le sujet du vanaprastha. Alors elle a expliqué que comme il y a 4 ashrams qui ont été créés par Krishna, automatiquement chaque ashram a des devoirs prescrits. Alors si quelqu'un a une vie brahmachari très complète, très correcte, automatiquement il y aura une grande chance que ce soit un très bon grihastha. Et si quelqu'un est un bon grihastha, il y aura une grande chance que ce sera un bon vanaprastha. Parce que toutes ces étapes sont des ashrams. Ça veut dire que c'est dédié à la vie spirituelle. Bien sûr, disons, vanaprastha, c'est un état d'esprit. Il y a les règles précises, les règles générales, c'est aucune vie sexuelle. Et une diminution du fait de s'investir dans les activités matérielles de la famille. C'est important de déléguer des responsabilités aux gens plus jeunes. Dans l'ISKCON, on a beaucoup de travail à faire, parce qu'on s'aperçoit que, pratiquement parlant, il n'y a pratiquement pas de vanaprastha. Il est donc important de développer une éducation par rapport à la vie de vanaprastha. Et Devaki Mataji a expliqué 3 principes essentiels pour l'ashram de vanaprastha. Le premier, c'est simplifier notre vie, notre environnement, ce qui nous entoure, avoir moins d'affaires. Quand on a des affaires en trop, on les donne. On les donne à des grihasthas qui s'installent, par exemple. Deuxième principe, simplifier notre apparence externe. Surtout pour les femmes qui ont tendance, généralement, à aimer porter des habits de couleur agréables, attirants et se maquiller. C'est pour ça que c'est important d'aller naturellement vers quelque chose de plus simple.
simplifier notre apparence externe. Et la troisième chose, c'est simplifier notre nourriture. Manger ce qu'on a besoin pour maintenir le corps et l'âme ensemble. Et ensuite, Kantaya Prabhu a présenté un séminaire sur le fait de préparer nos futurs gourous. Kantaya Prabhu est un dévot d'origine italienne qui habite à Mayapur. Il est un des co-directeurs de la congrégation. Il a également des responsabilités dans différents sujets par rapport au GBC. Et il a expliqué qu'on réfléchit, l'ISKCON, à préparer nos futurs gourous. Parce que généralement, il y a 3 types de gourous. Par exemple, il y a le gourou du village, qui a quelques disciples autour de lui. On a quelquefois l'approche de l'âme comme une mat, un centre, un monastère, avec un responsable. Et dans l'ISKCON, on a plus une approche universitaire. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'étudiants. Et on a, dans une université, tous les étudiants vont pouvoir devenir enseignants, professeurs. Et que si des enseignants font des bêtises, eh bien, ils sont remis en place, on pourrait dire, par l'université. Donc ça, c'est un projet. Ça n'existe pas encore, mais il y a des discussions pour préparer nos futurs gourous à prendre des responsabilités pour être Diksha Guru dans l'ISKCON. Et l'après-midi, les sujets, toujours sur l'éducation, étaient plus centrés sur l'importance de la distribution des livres. On a eu d'abord une petite vidéo de Srila Prabhupada qui expliquait que manger, dormir, s'accouper, se défendre, pour ça on n'a pas besoin d'éducation. Tout le monde le fait, les animaux le font. Et il expliquait que l'éducation, ça signifie restreindre la vie sexuelle. Et par conséquent, on a besoin d'éducation pour cela. Et ensuite, Mukunda Ananda Prabhu, qui est un jeune dévot d'origine indienne, il a présenté un programme du ministère de l'Éducation qui s'appelle Srila Prabhupada Online Reading Terminal. Ça veut dire le fait de lire les livres de Srila Prabhupada en ligne. C'est un programme qui se met en place dans l'ISKCON pour encourager les gens à lire les livres de Prabhupada. Il a mentionné que dans le programme proposé, on demande aux gens de faire des groupes de lecture, de se réunir tous les jours. Ça peut être en personne, ça peut être sur Zoom, WhatsApp, différentes facilités comme ça. Et de lire 20 minutes, ou de lire 15 minutes et discuter de ce qu'on a lu pendant 5 minutes. Et ce qui est important, c'est de le faire régulièrement, tous les jours. Et on voit qu'en le faisant régulièrement, eh bien, dans notre lecture, ça avance assez vite. C'est important la régularité. Et dans ce programme, on encourage beaucoup de dévots un peu expérimentés à faciliter différents groupes de lecture pour que ça se développe. Et ensuite, Shishika Prabhu, qui est un maître spirituel Diksha Guru du mouvement Hare Krishna, disciple de Srila Prabhupada, qui habite principalement sur San Francisco aux États-Unis, a présenté l'importance de lire les livres de Srila Prabhupada pour construire des communautés, parce qu'il a l'expérience. C'est ce qu'il a fait à San Francisco. C'est-à-dire encourager les gens à discuter les livres de Prabhupada, lire les livres de Prabhupada, distribuer les livres de Srila Prabhupada. La distribution devient naturelle quand on a le goût des livres de Prabhupada. Il a mentionné que l'importance de la régularité dans les livres de Srila Prabhupada et le fait de lire un nombre prescrit de pages chaque jour. Nous savons tous qu'il a fait une application qui s'appelle Be a Sage, Page by Page, soyez un sage page après page, où il mentionne justement toute cette facilité pour qu'on puisse être encouragé à lire les livres de Srila Prabhupada. Ensuite, Tapan Mishra Prabhu, qui est le co-directeur du ministère de l'Éducation, dont le co-ministre on pourrait dire, a mis l'accent sur le thème de les livres, c'est la base. Les livres sont la base, books are the basis, en expliquant que Srila Prabhupada a introduit le ministère de l'Éducation, c'est le premier ministère qu'il a introduit en 1975,
Et que, comme le but de l'éducation, c'est de nous aider à devenir dévots de Krishna, c'est important que les livres de Srila Prabhupada soient toujours à la base de notre vie. Et l'année dernière, en 2020, le ministère de l'Éducation a inauguré un programme qui s'appelle la semaine Shravanam Week en anglais, où pendant une semaine, différents programmes sont présentés aux dévots, proposés aux dévots pour prendre conscience de l'importance des livres de Srila Prabhupada. Beaucoup de classes sont faites sur le thème, similaire à ce qu'on appelle la semaine sur le Saint-Nom. Et cette année, cette semaine Shravanam va se dérouler du 22 au 28 septembre 2021. Et le dévot qui coordonne cette semaine s'appelle Krishna Premarupa Prabhu, qui est en Suisse actuellement. Alors pour le ministère de l'Éducation, on encourage tous les éducateurs à se connecter au ministère de l'Éducation pour qu'on ait un bon database, on appelle ça. On encourage tout le monde à partager leur expérience par rapport au livre de Srila Prabhupada. Et le dernier dévot qui a parlé s'appelle Shesha Prabhu, c'est le ministre de l'Éducation, un dévot aîné, ici de Srila Prabhupada, qui, en guise de conclusion, a proposé un thème qu'on appelle les rites de passage, c'est-à-dire les samskaras. Ça veut dire que dans la vie, on passe d'enfant, adolescent, après on se marie, après à la prasta. C'est important de passer ces rites et de transmettre aux autres personnes. Parce que toute culture a cette forme de ces rites dans son fonctionnement. Alors Tapad Mishra Prabhu a conclu en remerciant tous les dévots qui ont participé à ces 3 jours de séminaire intense, Viplava 2021, que ce soit bien sûr ceux qui ont parlé, ceux qui ont partagé leur expérience, et également ceux qui ont écouté toutes ces expériences. Il y avait environ 400 dévots qui ont écouté les 3 jours de Viplava 2021. Voilà, bonne journée, Hare Krishna.